Bonjour, c'est le ami de la société Team Solutions. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo qui concerne la création de poteaux personnalisés sur AutoCAD Architecture version 2011. Donc, qui est en fait la dernière version qui vient juste de sortir. Donc, vous allez voir qu'on a la possibilité de faire des poteaux personnalisés de façon très très simple maintenant, puisque il se trouve que sur l'ancienne version, on avait la possibilité, bien sûr, de créer des poteaux personnalisés de la même façon. Sauf que là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple en fait. Donc là, on va basculer en isométrique. On va voir que ça va être beaucoup plus pratique pour visualiser. Ici, je vous ai créé en fait deux polylignes. Il y a une polyligne ci, une polyligne ci, qui ont des aspects bien sûr différents. Ici, vous avez une ellipse, une véritable ellipse. Et puis ici, on a une spline. Les splines, c'est quand même très compliqué à travailler, quel que soit le logiciel. Et là, vous allez voir que sur AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture, il est assez simple de créer un poteau personnalisé à partir de cette forme qui est quand même, somme toute, un petit peu bizarre. Alors, nous avons bien sûr toujours le ruban. Il faut aller trouver la commande ou le bouton au bon endroit. On va passer donc par ce petit outil. Si vous avez des grilles personnalisées améliorées, ça fera partie d'une autre vidéo de ma part et je vous montrerai à quoi sert cet outil-là qui est vraiment très très sympathique. Donc là, on a les poteaux personnalisés. Donc en cliquant sur poteau personnalisé, il suffit tout simplement en fait de sélectionner l'élément, de valider. Et là, on a donc, alors on peut bien sûr rentrer un texte, on va effacer la géométrie de positionnement qui est en fait la polyligne 2D, on clique sur OK et là, hop, en un clin d'œil, on a le poteau. Alors on va s'amuser à faire ça pour toutes les formes. D'accord, je pourrais rentrer bien sûr le texte, hein, un titre bien spécifique, mais bon, là c'est pas très important. Le but étant de bien montrer de quelle façon on a la possibilité de créer des poteaux personnalisés. Alors vous voyez là, je m'attaque à la spline. Bon, apparemment, hein, ça ne gêne pas vraiment AutoCAD Architecture. Et là, on s'aperçoit qu'on a vraiment très rapidement créé des poteaux personnalisés. Alors pour être bien sûr que ce sont des poteaux, eh bien c'est très simple, hein, il suffit d'en sélectionner un. Vous allez bien sûr dans les propriétés et AutoCAD Architecture appelle ça des éléments de structure ou un élément de structure. Donc on est vraiment dans l'outil poteau, poutre, contreventement bien sûr, ou jambe de force, peu importe. Alors pour bien voir ça, ce qui est pas mal, c'est de se mettre en style visuel réaliste. En parlant de style visuel réaliste, j'en profite dans cette vidéo pour vous montrer que dans l'onglet Vue, ici, on a toujours eu des styles visuels en fait prédéfinis dans le logiciel. Il y a des styles visuels qui ont été rajoutés en fait. Donc le masqué, on le connaissait. Réaliste, bon, c'est celui que je viens de faire apparaître. Ombré est un petit peu plus sympathique avec des ombres et on voit les poteaux qui sont un petit peu plus jolis. Ombrage avec arête, ça c'est pas mal aussi, avec un ombrage et des arêtes, c'est sympa. Et puis nuances de gris, pardon, qui sont c'est pratique aussi dans certains cas. L'esquisse, bon, ça c'est pas très joli, mais ça fait effet crayon en fait, effet crayonné, le rayon X, etc., etc. Alors moi j'aime beaucoup celui-là qui s'appelle ombrage avec arête et qui propose en fait une petite nuance entre le réaliste et l'ombrage en fait. Alors, juste pour vous montrer qu'on peut quand même aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, dans ma palette ici, je vais aller sur n'importe quel type d'élément de structure, un clic droit, style des éléments de structure pour rentrer tout bêtement dans le gestionnaire de style, puisque le fait d'avoir créé les poteaux personnalisés, bien sûr, a créé des styles. Vous savez que dans AutoCAD Architecture, on parle beaucoup de styles, et c'est de cette façon-là que l'on travaille. Donc là, je vais prendre la forme personnalisée, la première, hein, peu importe. Je suis dans l'onglet règles de conception. Et il se trouve que dans l'onglet règles de conception, je démarre ma forme personnalisée, donc à savoir le premier poteau qui a été créé, bien sûr, forme personnalisée en fait, et je termine ma forme par également la forme personnalisée. Eh bien, on peut s'amuser un petit peu si on demandait à AutoCAD Archi de commencer par la forme du bas et de terminer par la forme personnalisée numéro 2, à savoir par le poteau numéro 2. Si je clique sur OK, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'aperçoit en fait que AutoCAD Architecture a bien commencé en fait la forme du début et a terminé par cette forme-là. Et on s'aperçoit que ça ne le gêne pas vraiment d'aller chercher en fait une forme. Alors, effectivement, ça paraît un petit peu bizarre, mais ça marche pas trop mal. Voilà, donc
L'objectif de cette petite vidéo très courte était de parler surtout de cet outil. Autodesk a créé cet outil-là, c'est très très pratique. Comment on faisait à l'époque? Ben, c'est très simple. À l'époque, on faisait une polyligne, on convertissait en profil AEC et on était obligé de créer donc un élément de structure, d'aller chercher le profil AEC. Bon, bref, c'était quand même assez compliqué. Alors que là, je dirais au pied levé, vous pouvez aller prendre l'outil et convertir en élément de structure. Donc ça va très très vite. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer sur AutoCAD Architecture et éventuellement sur d'autres logiciels. À très bientôt, au revoir.